L'Europe ne va pas s'effondrer en un jour. Elle se dégrade lentement sous vos yeux et votre portefeuille est construit comme si rien ne se passait de particulier. Un chiffre pour rendre ça concret, 200 000 euros répartis de façon classique. Dépôts bancaires, ETF généralistes. Cette répartition vise en général autour de 3% de rendement brut par an. C'est l'hypothèse pédagogique standard, pas une promesse d'investissement. Face à une inflation que la Commission européenne projette autour de 3%, justement en zone euro cette année, votre gain réel, celui qui compte vraiment, est proche de zéro. Sur 10 ans, votre relevé affichera peut-être 68 000 euros de plus. Votre pouvoir d'achat, lui, il n'aura presque pas bougé. Ce n'est pas un crash, c'est une érosion sournoise, année après année, pendant que vous avez l'impression de progresser. À la fin de cette vidéo, vous saurez répondre à une question que vous pourrez vous poser ce soir devant votre portefeuille. Est-ce que mon patrimoine dépend de la bonne santé de l'Europe ou est-ce qu'il peut survivre à n'importe quel scénario de crise? Cette question, je ne l'ai pas découverte dans un livre. Elle m'a frappé à la dure lorsque j'ai perdu 80% sur une seule ligne en moyennant à la baisse jusqu'à la catastrophe. Je vous raconte ça dans une minute, mais d'abord, il faut poser le problème. J'ai mis en description une formation gratuite de 7 jours, une leçon par jour qui vous montre comment sortir un portefeuille financier de cette dépendance à l'Europe. Ouvrez un onglet, laissez-le de côté, on continue la vidéo. Pendant 40 ans, le projet européen a tenu en 3 piliers. De l'énergie russe pas chère, la protection militaire américaine et un commerce mondial fluide. Les 3 piliers se sont fissurés en même temps pendant la même décennie. La Commission européenne a chiffré l'ampleur du ralentissement au printemps 2026. Croissance attendue à 1,1% pour l'Union européenne, 0,9% pour la zone euro. L'Allemagne, elle, a dû diviser sa prévision par 2 en avril dernier, de 1 à 0,5% après le choc énergétique lié à la guerre en Iran. La France ne fait guère mieux, autour de 0,8% selon l'OFCE. Dans son propre vocabulaire, la Commission parle de choc stagflationniste, l'inflation qui résiste, la croissance qui s'éteint. Et voici l'argument qu'on vous oppose, et je vais vous le donner dans sa version la plus forte, parce qu'il mérite quand même d'être entendu. On va vous dire l'Europe a toujours fini par se stabiliser. Crise du franc fort en 93, crise grecque en 2011, Covid en 2020. À chaque fois, on a dit que c'était fini et à chaque fois, ça a tenu. Et l'argument est juste, c'est vrai. Sur 40 ans, personne n'a eu tort de faire confiance à la résilience européenne. L'argument n'est pas idiot, il est même solide, en théorie, sur le papier. D'ailleurs, maintenant une question rapide, en un mot en commentaire. La dernière fois qu'on vous a annoncé une crise européenne, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait? Vous avez vendu vos investissements, vous avez renforcé vos investissements. Gardez votre réponse en tête et vous allez comprendre dans 2 minutes pourquoi cette réponse compte. Parce qu'il y a une faille dans toute l'argumentation que je viens de vous faire, une faille que les 40 dernières années n'ont jamais réellement mise à l'épreuve d'un test grandeur nature. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. On va maintenant parler de Nokia. Nokia, c'était l'Europe qui gagne. La société a été numéro 1 mondial du téléphone portable pendant 14 ans. En 2007, l'entreprise pesait plus de la moitié de la bourse finlandaise. 5 ans plus tard, elle vendait sa division mobile pour une fraction de la valeur passée. Pas parce que Nokia a mal géré un produit, parce que l'intégralité du marché a changé de régime. Les utilisateurs sont passés au smartphone. Les téléphones, c'était fini. Et que la solidité acquise hier par Nokia ne la protégeait pas des changements du futur. Avec la société d'appareils photographiques Kodak, on a la même histoire, mais du côté américain. Kodak a inventé le capteur numérique avant tout le monde. Mais elle ne l'a pas sorti. Elle pensait qu'elle avait trop à perdre sur son business traditionnel de développement de films photographiques. Et finalement, Kodak a fait faillite à cause du numérique. L'entreprise avait la technologie. Elle n'a pas eu le temps de changer de modèle avant que le monde ne change devant ses yeux. Le point commun de ces 2 exemples, c'est pas l'incompétence qui vous tue. C'est la certitude que tout va continuer comme avant. Et attention, je ne me pense pas plus malin que les autres, hein. J'ai fait exactement la même erreur à cause de la même certitude avec mon propre argent. En 2001, j'avais des actions Alcatel achetées à 60 euros. Le titre a commencé à chuter à 40 euros, j'ai moyenné à la baisse. J'ai racheté pour faire baisser mon prix de revient. À 20 euros, j'ai recommencé. À 5 euros, j'ai compris mon erreur. Moyenner à la baisse sur un titre qui s'effondre, c'est pas une stratégie, c'est attraper un couteau qui tombe en espérant qu'il s'arrête de tomber parce que vous l'avez déjà attrapé une fois. J'ai perdu 80% de mon investissement sur cette position. Cette leçon m'a coûté cher, mais elle m'a vacciné contre un biais que je vois maintenant partout.
aujourd'hui, à l'échelle d'un continent entier. Le fait de croire qu'un système va se stabiliser simplement parce qu'il s'est toujours stabilisé jusqu'ici. Nokia l'a fait avec un produit, moi je l'ai fait avec une action et une bonne partie des investisseurs européens le font aujourd'hui avec un continent entier. Voici la situation explosive sur le marché européen que les 40 dernières années et les dernières crises n'ont jamais testé en même temps. 1. La perte d'énergie bon marché. 2. Le retrait militaire des Américains. 3. Un retard technologique structurel. 3. Fractures effectuées en simultané, pas les unes après les autres, mais tout en même temps. Regardez ce que ça donne sur la réalité d'une seule entreprise, Volkswagen, le symbole industriel de la réussite allemande. Bénéfice net en baisse de 28% au premier trimestre 2026. Au deuxième trimestre, la chute s'aggrave, moins 33%. Le groupe veut supprimer 50 000 emplois supplémentaires d'ici 2030. Et ce n'est pas un accident isolé. Bosch a déjà supprimé 22 000 postes depuis 2024. ThyssenKrupp, plus de 11 000 dans le secteur de l'acier. Trois entreprises, trois piliers industriels de l'Allemagne et on voit se dessiner la même trajectoire. Quelques chiffres pour ancrer le tableau d'ensemble. En janvier 2026, le chômage allemand a repassé la barre des 3 millions, du jamais vu depuis 2015. L'électricité coûte, selon l'Agence internationale de l'énergie, près du double du prix américain pour l'industrie européenne. Le rapport Draghi de 2024 chiffrait le besoin d'investissement supplémentaire de l'Europe à 750-800 milliards d'euros par an. 2 ans plus tard, ce sont seulement environ 30% de ces recommandations qui ont été appliquées. Et dans le classement mondial des plus grosses capitalisations boursières, aucune entreprise européenne ne figure dans le top 20. La première à figurer, c'est ASML qui arrive seulement 25e. Ce n'est pas une opinion sur l'avenir de l'Europe que je vous donne, c'est un diagnostic déjà posé par les institutions censées régler les problèmes rencontrés par l'Union. Et ce diagnostic est confirmé trimestre après trimestre par les entreprises européennes elles-mêmes. Face à ça, la logique ne demande pas d'essayer de deviner quel scénario va se réaliser. La logique veut qu'on construise un socle financier basé sur une stratégie d'investissement qui n'a plus besoin de deviner l'avenir. Et cette approche a un nom public, je ne l'invente pas, c'est le portefeuille permanent d'Harry Brown. Un quart en actions pour la croissance, un quart en obligations d'État longues pour la baisse des taux, un quart en or pour l'inflation et la perte de confiance, et un quart en cash pour la récession et la marge de manœuvre. Ce socle financier ne cherche pas à battre le marché, il cherche à ne jamais s'effondrer quel que soit le régime économique qui va suivre. Aux États-Unis, on peut mesurer les résultats de l'application de cette logique sur près de 50 ans. Le rendement du portefeuille de Brown tourne, selon les périodes testées, entre 6 et 8% par an. La baisse maximale reste, la plupart du temps, sous les moins 20%. Ce n'est pas une promesse de rendement, c'est un historique de rendement. Et voici ce qu'on oublie de vous dire. Cette même logique fonctionne aussi lorsqu'on l'a construit en euros. Avant l'euro, impossible de mesurer proprement le rendement. Chaque pays avait sa devise, ses taux, son histoire propre. Mais l'Europe financière, au sens où on peut la backtester, revenir en arrière, n'a qu'une vingtaine d'années. Mais depuis 1994, justement, le socle d'investissement portefeuille de Brown en version euro, c'est-à-dire des actions et obligations souveraines européennes, de l'or et du cash en euros, se comporte de façon comparable avec le Brown américain. Alors certes, avec un historique un peu plus court et une performance légèrement inférieure, mais encore une fois avec des résultats tout à fait similaires. C'est la base de ce que j'appelle le portefeuille 10 x 10. Par-dessus ce socle de Brown, moi, j'ajoute des stratégies d'investissement satellite, des thèses plus offensives, sélectionnées pour aller chercher de la croissance, construites grâce à des techniques de stock picking indiciel. C'est-à-dire que je choisis des lignes d'investissement indice par indice pour profiter de thèses souvent contrariennes. Je ne vais pas détailler ces satellites ici, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais le socle de Brown, lui, vous pouvez le construire dès ce soir avec ce que je viens de vous donner. Alors, à ce stade de la réflexion, il y a une sorte de réflexe chez les investisseurs que je constate régulièrement. Ils se disent, avec le retard que l'Europe a pris, je devrais peut-être prendre plus de risques pour rattraper mon retard. C'est la phrase la plus dangereuse de la finance personnelle. Parce que c'est exactement elle qui pousse à concentrer le risque, faire une espèce de pari dangereux sur un secteur, une zone, un indice, au moment précis où la visibilité macroéconomique est la plus basse. Or, la mécanique de perte ne pardonne pas ici. Si votre portefeuille perd 50%, il faut pas 50% de hausse pour revenir au point de départ. Il faut 100% de hausse.
Donc, ce n'est pas un retard dans ces investissements qui justifie de prendre plus de risques. C'est un environnement plus incertain qui justifie d'avoir une base d'investissement plus solide, un portefeuille de Brown encore plus conséquent, précisément pour pouvoir ensuite prendre des risques ciblés sans mettre la survie de votre portefeuille financier en jeu. Trois choses à retenir. L'Europe traverse simultanément trois facteurs structurels, un scénario que les 40 dernières années n'ont jamais testé en même temps. Un portefeuille qui a beaucoup de lignes n'est pas forcément diversifié. S'il dépend d'une seule devise, d'une seule zone réglementaire, d'un seul régime énergétique, il est concentré et même, je dirais, verrouillé. Et un socle patrimonial construit sur les 4 familles d'actifs dont on a parlé dans cette vidéo, l'or, les obligations, les actions et le cash, pas 2, bien 4, rend la ruine statistiquement improbable, quel que soit le scénario de crise qui se réalise. Maintenant, je vais vous demander de vous souvenir de votre réponse en commentaire que vous avez fait tout à l'heure, ce que vous avez fait la dernière fois qu'on a annoncé une crise européenne. Alors, regardez la réponse à cette question à la lumière de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Était-ce une décision ou un réflexe fondé sur 40 ans qui ne se répéteront peut-être jamais de la même façon? Ce soir, devant votre portefeuille financier, ne vous demandez pas si l'Europe va s'effondrer. Demandez-vous si l'Europe stagne, si l'énergie reste chère, si les réformes ne se font pas. Est-ce que mon portefeuille financier continue d'exister ou est-ce qu'il est construit pour un seul scénario macroéconomique? La formation gratuite en description vous montre en 7 jours comment poser ce socle patrimonial et sortir votre portefeuille de la dépendance à l'Europe. Le lien est juste en dessous de la vidéo et si vous voulez savoir quels actifs mettre par-dessus ce socle pour les 10 prochaines années, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. Elle s'affiche à l'écran. On se retrouve de l'autre côté.